Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine d'information et de sensibilisation sur le système fiscal ivoirien, L'Impôt et vous, qui est un magazine produit par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous recevons M. Sissa Aboubakari, directeur du cadastre, avec qui nous allons parler des aménagements de l'année fiscale 2016 concernant l'impôt foncier. Soyez la bienvenue, monsieur le directeur. Merci. Veuillez vous asseoir. Je vous en prie. Alors, comment se comporte la DGI, précisément la direction que vous dirigez? Merci Sylvie. La direction du cadastre se porte bien. Nous assurons tant bien que mal de satisfaire l'ensemble des missions qui pèsent sur nos épaules. En gros, ça va. Monsieur le directeur, l'annexe fiscale a apporté des aménagements au niveau de certains impôts. Qu'en est-il en ce qui concerne l'impôt foncier? Alors, en ce qui concerne l'impôt foncier, il faut retenir deux aménagements essentiels. Le premier aménagement concerne la réduction du taux de l'impôt foncier. Et le second aménagement concerne l'acompte sur les revenus locatifs des maisons pris à bail pour le compte des forces armées de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de baisse de taux d'impôt foncier. Pouvez-vous nous dire, monsieur le directeur, quels sont les réels enjeux? Alors, le véritable enjeu, c'est que l'État a consenti encore une fois des sacrifices importants pour réduire un peu les charges des ménages. L'impôt sur le patrimoine foncier des personnes physiques est passé de 11 à 9%. Et l'impôt sur le revenu foncier est passé de 4 à 3%. Donc, c'est dire qu'avec ces mesures de réduction, aujourd'hui, vous habitez votre propre maison, au lieu de 4%. Comme en 2015, vous payez maintenant sur la base de 3%. Et si vous mettez votre maison en location, l'année dernière, c'était de 15%. Et cette année, c'est de 12%. Donc, des réductions importantes. Et ces réductions font un coût fiscal d'environ 7 milliards. Donc 7 milliards en termes de réduction consentis pour alléger les charges des ménages pour permettre aux Ivoiriens de payer leur impôt foncier aisément. Est-ce que le changement de taux concerne tous les biens immobiliers? Alors ce changement de taux concerne essentiellement les personnes physiques. Seules les personnes physiques bénéficient de ces allègements. Mais les personnes physiques qui soit habitent leur maison, soit en résidence secondaire ou ont une maison en location. Les terrains nus ne sont pas concernés, de même que les personnes morales ne sont pas concernées par la réduction. Il s'agit essentiellement de mesures sociales pour alléger les charges des ménages. Vous avez parlé de résidence secondaire. Est-ce que quelqu'un qui habite à Abidjan peut avoir une résidence secondaire à Abidjan? C'est à votre choix. Vous écrivez à la direction du cadastre et on nous accorde cette résidence secondaire. Si vous décidez que c'est la maison du village qui est votre résidence secondaire, il en sera de même. Mais dans tous les cas, tout Ivoirien n'a droit qu'à une seule résidence secondaire. Cet aménagement concerne essentiellement les personnes physiques. Qu'en est-il pour les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises? Alors, en 2012, les mesures d'allègement ont concerné aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Pour 2016, la mesure ne concerne que les personnes physiques. Il s'agit d'alléger les charges des ménages. C'est une action purement sociale à l'endroit des populations ivoiriennes, à l'endroit des personnes physiques. Vous savez, les entreprises ont toujours bénéficié de mesures dérogatoires. Les entreprises qui investissent, vous savez, les agréments à l'investissement, pour les nouvelles entreprises, les entreprises qui s'agrandissent, beaucoup d'exonérations sont accordées. Donc, le Code des investissements accorde beaucoup de mesures de faveur et beaucoup de mesures dérogatoires pour les entreprises, ce qui n'est pas le cas des personnes physiques. Pour faire un clin d'œil aux personnes physiques, cette année, l'année fiscale a accordé cette réduction uniquement pour les personnes physiques. Les personnes morales, par ailleurs, ont eu beaucoup d'avantages. Vous savez aussi même que les personnes morales en zone CNO, les entreprises agro-industrielles, continuent de bénéficier des allègements d'impôts jusqu'en 2017. Donc, beaucoup de mesures ont été prises en faveur des entreprises. Il était bon aussi que nous pensions aussi aux personnes physiques et c'est ce qui a été fait pour l'année fiscale 2016. Pouvez-vous nous dire, est-ce que la réduction de 25% existe toujours? Est-elle toujours en vigueur? Alors l'État est allé plus loin. Vous savez que la réduction de 25% était une réduction incitative.
pour amener les Ivoiriens à bénéficier de cette réduction. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu payer dans les délais indiqués, vous perdez la mesure de l'abattement. L'État allait plus loin en consentant une réduction générale et systématique sur l'ensemble des impôts. Donc, plus de réduction de 25%, mais réduction systématique sur l'ensemble de vos impositions. Réduction systématique de combien? Comme je l'ai dit, l'impôt sur le patrimoine foncier des habitations productives de revenus, vous passez de 11 à 9%. Et pour l'habitation principale, vous passez de 4 à 3%. Vous avez remarqué, vous et moi, ce boom immobilier que nous constatons aujourd'hui à Abidjan et même partout dans la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous dire, monsieur le directeur, est-ce que ce changement a un impact positif sur vos recettes? Tout à fait. Le changement, il est important, surtout au niveau de l'assiette. Vous savez, toute création de nouvelles parcelles, toute nouvelle construction a un impact fiscal. Alors, pour ce qui concerne essentiellement le boom de logement que nous observons, Abidjan est en chantier, la Côte d'Ivoire est en chantier. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que quand vous avez un terrain, vous avez une exonération de 2 ans. À partir du moment où vous avez la lettre d'attribution ou aujourd'hui l'attestation domaniale, un acte administratif qui vous confère un niveau quelconque de propriété, l'année où vous avez eu l'attestation, vous ne payez pas d'impôt. L'année suivante, vous ne payez pas. L'année d'après, vous ne payez pas. C'est à partir de la 3e année que vous allez payer un impôt foncier. Donc, la plupart des nouvelles créations de parcelles ne sont pas passibles d'impôt puisqu'en période d'exonération. Et en ce qui concerne les habitations, vous ne payerez l'impôt que lorsque vous aurez achevé le bâtiment. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez pour un terrain nu une exonération de 2 années. Mais si vous achevez la maison dans les 6 mois, dès lors que la maison est achevée, le bâtiment, lui, il est passible d'impôt foncier. Donc, Abidjan est en chantier. La plupart des maisons, lorsqu'elles seront achevées, effectivement, nous les prendrons en compte dans notre base au niveau de l'assiette de l'impôt foncier. Alors, quelles sont les nouvelles dates de paiement de l'impôt foncier? Il s'agit de paiements trimestriels, le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Ce sont les mêmes échéances et ces échéances n'ont pas changé. Monsieur le directeur, nous allons revenir sur les baux. Pouvez-vous nous dire, est-ce que ces baux sont toujours prélevés à la source? Alors, ce qu'il faut dire pour les baux, les maisons prises à bail pour le compte des forces armées nationales, de la police, des eaux et forêts. Pour ces baux, le prélèvement à la source avait été institué. Pour des questions de gestion, des questions pratiques, ce prélèvement à la source avait été supprimé. Mais à la pratique, il est révélé que cette suspension pénalisait les recettes. Nous avons dû travailler avec les régisseurs des forces armées de sorte à faire réinstituer de nouveau ce prélèvement à la source. Donc désormais, la compte au titre des baux pour les maisons prises à bail pour le compte des forces armées nationales, de la police et des eaux et forêts, le prélèvement s'est fait désormais à la source. 15% sur le montant brut des loyers, ces 15% sont prélevés pour le compte de l'impôt foncier lorsque les maisons appartiennent à des personnes physiques et le taux reste inchangé, c'est-à-dire 15% lorsqu'il s'agit de personnes morales. Il est offert à tout Ivoirien de pouvoir payer son impôt dès le premier trimestre. Vous pouvez acquitter l'intégralité de l'année au premier trimestre. Autrement, vous payez à bonne date, mais veillez à payer à bonne date parce que, passé les délais légaux, vous avez des pénalités de retard. En tout état de cause, cette option permet aux Ivoiriens d'être dans de bonnes conditions. Une réduction importante d'impôts a été consentie. L'impôt sur le patrimoine foncier est passé de 11 à 9%. L'impôt sur le revenu est passé de 4 à 3%. Vous habitez aujourd'hui votre maison, vous payez 3% au lieu de 4% les années précédentes. Vous avez votre maison en location, vous payez 12% au lieu de 15%. Un cadeau fiscal de près de 7 milliards consenti par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter la tâche des ménages, pour permettre aux Ivoiriens de payer dans de bonnes conditions. Monsieur le directeur, nous sommes au thème de notre entretien. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? La DGI, désormais tournée vers la proximité, être à côté des contribuables, avoir ce travail d'éducation pour expliquer, à travers cette pédagogie, démystifier tous les jours l'impôt pour rendre l'impôt, donner à l'impôt un visage beaucoup plus humain. Alors ce que je voudrais dire sur cette question précise, c'est que les avis d'impôt foncier ont été distribués, les avis ont été générés. Nous avons demandé aux Ivoiriens de nous fournir leurs adresses électroniques sur le site de la DGI.
tous les Ivoiriens qui ont fourni leurs adresses électroniques ont eu l'ensemble de leur avis d'impôt dans leur messagerie, dans leur boîte. Ceux qui n'ont pas fourni leur adresse électronique et qui n'ont pas encore reçu leur avis d'impôt sont priés de se rendre dans les centres des impôts pour récupérer leur avis d'impôt et procéder au paiement de leurs cotisations. C'est un appel que je voudrais lancer parce que malheureusement, jusqu'ici, certains Ivoiriens ne sont pas encore allés retirer leur avis. S'ils pèsent sur l'administration le devoir de distribuer les avis d'impôt, ils pèsent aussi sur le contribuable le devoir d'aller retirer son avis d'impôt lorsqu'il n'a pas reçu. Et donc les avis d'impôt sont disponibles. Nous vous attendons massivement. Nous attendons que vous veniez les retirer pour procéder au paiement. Cette année, l'État a consenti un sacrifice important. 7 milliards de cadeaux fiscaux pour les contribuables. Il est important que chacun puisse en bénéficier en acquittant ses impôts à bonne date. Je l'ai dit tout à l'heure, tout Ivoirien a la possibilité aussi de payer en début d'année. Chaque année, des aménagements sont apportés, des facilitations sont apportées pour faciliter le paiement de l'impôt foncier aux populations. En retour, il est bon que chaque personne, propriétaire de maison ou de terrain, vienne vers nos caisses, vienne vers nos recettes pour faire ces déclarations. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, jusqu'ici, réussissent à échapper à l'impôt foncier, ne font pas leurs déclarations. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, nous avons notre drone. Aujourd'hui, nous avons la possibilité des images satellitaires. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver n'importe quel bien sur le territoire ivoirien. Malheureusement, quand c'est nous qui découvrons, en l'absence de déclaration, ce sont des amendes fiscales et cela n'est pas aisé par ces temps. Alors, je voudrais inviter tous les Ivoiriens à avoir ce geste, ce réflexe civique, de venir déclarer leurs impôts, procéder à leur paiement pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'avancer. Parce que la notion de la redevabilité de l'impôt, aujourd'hui, est une réalité. Ce que nous payons en impôts, nous voyons ça en termes d'infrastructures, nous voyons ça en termes de bâtiments, et nous voyons ça dans le quotidien des Ivoiriens. Si les autres nous font confiance, si la signature de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est pratiquement un modèle déposé, je pense qu'il appartient aux Ivoiriens d'être à la hauteur en payant leurs impôts, en donnant les moyens à leur État de pouvoir avancer sur le chemin de la croissance. Voilà le message que je voulais lancer. Et je voulais dire dès demain que tous les Ivoiriens, propriétaires de maisons, propriétaires de terrains, viennent payer leurs impôts. L'impôt foncier, c'est 90% du budget des collectivités locales. Et le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est axé sur les collectivités locales. Donnons les moyens à nos maires, donnons les moyens à nos conseils régionaux, donnons les moyens à nos districts de faire le développement de proximité. L'impôt et vous, c'est terminé pour ce soir. Nous étions avec M. Cissé Aboubakari, directeur du cadastre, avec qui nous nous sommes entretenus sur les nouveaux taux des impôts fonciers. Alors, chers amis téléspectateurs, désormais, au lieu de 4% lorsque vous habitez votre maison, vous payez un taux de 3%. Et si votre bien est en location, vous paierez un taux de 12% au lieu de 15%. Alors, rendez-vous dans les différents centres des impôts pour vous acquitter de vos obligations fiscales. Je vous rappelle les dates, le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Tout le monde doit s'acquitter de son impôt foncier pour le bon développement de son pays. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Bonsoir.